Bonjour les CE1, aujourd'hui nous sommes lundi 27 avril et c'est parti pour notre séance de mathématiques. Alors, non, pas comme la dernière fois, cette fois-ci, on va devoir, donc tu prends ton ardoise, encadrer le nombre que je te donne à la dizaine inférieure, tu te rappelles, ici ça veut dire plus petit, donc à la dizaine inférieure, et ici à la dizaine supérieure. Quand on arrondit à la dizaine, ça veut dire qu'il me reste 0 unité. On va faire le premier ensemble. 388, par exemple, la dizaine inférieure, ça va être 380. Et la dizaine supérieure, une dizaine en plus, 8 plus 1, 9, 390. C'est bon pour tout le monde? Alors, voici les 4 nombres que tu vas devoir encadrer à la dizaine inférieure et à la dizaine supérieure. Je te laisse un petit peu de temps. Alors, si tu n'as pas terminé, ce n'est pas grave. Tu mets la vidéo sur pause et tu remettras lecture quand tu auras terminé pour suivre la correction. Alors, le premier, on l'a vu ensemble, 380, 390. Le deuxième, on avait le 268. Il fallait l'encadrer entre 260 et la dizaine supérieure. Là, j'avais 6 dizaines, je passe à 7 dizaines, 270. Pour le 395, ça a été plus vite que moi. 390, cette fois-ci, la dizaine supérieure, mince alors, on va devoir changer de centaine également. Ça va être 400. Celui-ci, il était dur. Dizaine inférieure pour 502, 500, facile. Dizaine supérieure, j'avais pas de dizaine, si j'en rajoute une, j'arrive à 510. Alors, c'est parti pour la dictée des nombres. Tu prends ton ardoise. Le premier nombre à écrire est le 606. 606. À côté, tu vas écrire le 713. 713. 713. Et le dernier, le 775. 775. Je répète les trois nombres. 606, 713, 775. On corrige. 606. Il n'y avait pas de dizaine. 606, 6 unités. 713, pas de piège. 700 et le nombre 13. Et le dernier, un petit peu plus dur pour certains d'entre vous, 700, ça va, 7 paquets 200, 75. Rappelle-toi, quand le nombre qui suit le mot 60 est plus grand que 10, c'est-à-dire 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, alors ça va être 7 dizaines et pas 6 dizaines. Là, on a bien 75. Alors, cette fois-ci, on va jouer au jeu de la cible. Tu te rappelles de ce jeu? On l'a déjà fait en classe. Donc, voici notre cible, le centre. Si je mets une flèche dans le centre, ça me rapporte 100 points par flèche. Si je mets une flèche dans le orange, ça me rapporte 10 points. Et si je mets une flèche dans le bleu, ça me rapporte 1 point. Avec le moins de flèches possible, tu vas devoir atteindre le nombre de points que je vais te donner. Par exemple, si je te donnais, je sais pas moi, 100 points, une seule flèche suffit en tirant dans le vert. Si je te donne, je sais pas, 21, 2 flèches
dans le orange pour faire les 2 paquets de 10 et une flèche dans le bleu pour faire l'unité. 10 plus 1, ça fait bien 21. On y va, on va faire le premier et tu vas voir, tu vas comprendre. 112, donc avec le moins de flèches possible, tu dois atteindre le nombre 112. C'est bon, tu as une idée? Alors on va déjà faire une centaine. Hop, une flèche dans le 100. Ensuite, dans 112, on a une dizaine. Donc un paquet de 10, allez, hop, une flèche dans le orange. Et dans 112, nous avons 2 unités. Du coup, 2 unités, 2 flèches dans le bleu. Et si on fait 100 plus 10 plus 2, ça fait bien 112. C'est bon? Allez, à toi de jouer. Tu dois atteindre avec le moins de flèches possible le nombre 404. Allez, on corrige. 404. Pour faire les 400, eh ben, 4 paquets de 100, donc 4 flèches dans le 100. Pas de dizaine, donc je ne vais pas dans le orange. Et 4 unités, il va falloir aller 4 fois dans le bleu. 4 paquets de 100, 100 plus 100 plus 100 plus 100, ça fait bien 400. 4 bleus, 4 unités, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait bien 4. 400 plus 4, ça fait bien 404. Allez, on en fait un dernier. Cette fois-ci, tu dois atteindre le nombre 321 avec le moins de flèches possible. C'est parti, réfléchis bien. Alors, combien de flèches dans le vert? Oui, 3, parce que 300. Combien de flèches dans le orange? Et oui, nous avons 2 dizaines, donc il nous faut 2 paquets de 10, donc 2 flèches qui valent 10. 10 plus 10, 20. Là, on a déjà 320. Il nous manque l'unité. Combien d'unités dans 321? Une unité, donc une flèche dans le bleu. C'est bon pour ce jeu-ci? Tu as compris? Allez, on passe à la suite. Allez, petite question. Prends ton ardoise et je te demande combien font 10 fois 10. Pour trouver, tu vas devoir dessiner 10 paquets de 10 ou 10 dizaines. Allez, dessine sur ton ardoise. Et voici nos 10 dizaines. On est d'accord? J'ai bien 10 fois le 10. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Rappelle-toi, chaque paquet vert, c'est 10. Donc j'ai bien 10 paquets de 10. Donc ça fait 10 plus 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 10. Comme tu sais compter de 10 en 10, on y va? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc 10 fois 10, ça fait 100. Alors, nous allons réviser les tables de multiplication. Tu as besoin de ton ardoise. Je vais te donner une multiplication et le plus vite possible, tu écris le résultat sur ton ardoise, juste le résultat. Attention, c'est parti. 3 fois 3.
Tu as eu bon? On continue. 2 fois 6. 2 fois 6. Allez vite, on écrit sur l'ardoise. Et on corrige. Attention, le suivant. 4 fois 5. 4 fois 5. Le suivant. 3 fois 7. 3 fois 7. On corrige. Et le dernier. 2 fois 8. 2 fois 8. Le double de 8, quoi. Et voilà, donc si tu as eu quelques erreurs, ce n'est pas grave, mais continue à t'entraîner un petit peu tous les jours à revoir tes tables de multiplication jusqu'à 5. Alors, je te propose de prendre ton fichier de problème et de faire le problème qui suit. Donc, comme tout le monde n'en est pas au même endroit, tu fais celui qui vient, peut-être le 17, le 16, je ne sais pas où tu en es. Tu le fais, tu fais pause sur la vidéo, ou tu le feras plus tard, après la vidéo. Et puis tu n'oublies pas de prendre une photo ou de le faire scanner par papa et maman et de nous l'envoyer sur Benelux. Alors maintenant, nous allons passer à de la géométrie. Pour la géométrie, aujourd'hui, il faut imprimer cette feuille que tu vas trouver sur l'ENT et sur Benelux. Puis un crayon bien taillé, une règle et un compas. Donc tu as vu, ce dessin représente la France. Tout autour de la France, nous avons placé des points. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ce qui est important dans tes tracés, c'est qu'on va utiliser les croix. D'accord? Pas les lettres, mais les croix. Les lettres, elles nous servent à nous repérer. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'un programme de construction? Le voici, notre premier programme de construction. Un programme de construction, ce sont des étapes à suivre et à effectuer. La première chose qu'on nous demande, c'est de tracer le segment JE. Tout le monde se souvient ce que c'est un segment? Oui, un segment, c'est une droite qui relie deux points. Donc, le segment JE, première chose à faire, je repère mon point J, je repère le point E. Tout le monde les a vus? Je positionne ma règle sur ces deux croix. Il faut que ma règle elle touche les deux croix. Alors là, je ne peux pas vous montrer parce que moi, je ne peux pas avoir une règle interactive. Donc, on place bien sa règle. Rappelez-vous, on appuie fort sur la règle. Les doigts ne doivent pas dépasser. On ne bouge surtout pas. Je pars du point J et je trace mon segment. C'est bon? Deuxième étape de mon programme de construction. Trace le segment BF. Je repère le point B, je repère le point F, je positionne ma règle, c'est bon. Donc on met bien la règle sur le point B, sur le point F, elle doit toucher les deux croix, la croix du B et la croix du F. Et sans bouger, je trace mon segment. Et on me demande, troisième chose, entoure la ville la plus proche de l'endroit où se croisent les segments. Les segments, ils se croisent ici. Quelle est la ville la plus proche? C'est Grenoble. C'est bon pour tout le monde? Alors maintenant, je vais te mettre un programme de construction, un deuxième, que tu vas essayer d'effectuer tout seul. Trace le segment JF. Donc, tu places bien ta règle sur la croix du J et sur la croix du F et tu traces le segment. C'est bon? Ensuite,
Deuxième chose à faire, trace le segment AG. Je place ma règle sur la croix du A, sur la croix du G et je trace mon segment sans bouger. C'est bon? Les deux segments, ils se croisent. Et au niveau du croisement, donc ici, là, on va appeler ce croisement O. Donc tu mets un petit O juste à côté du croisement. On va corriger ensuite ensemble, t'inquiète pas. Maintenant, on te demande, trace un cercle de centre O et de rayon 2 cm. Pour tracer un cercle, tu as besoin donc de ton compas. Le rayon fait 2 cm, donc ton compas, il va falloir l'ouvrir de 2 cm. Pour vérifier, tu regardes bien avec ta règle, tu poses bien la pointe sur le 0 et tu ouvres jusqu'au crayon sur le 2. C'est bon, tu as ouvert de 2 cm. Le centre O, ça veut dire que tu vas mettre le pic de ton compas sur le fameux croisement qu'on appelle O. Et sans bouger, tu as pointé, tu as mis le pic. Tu vas devoir tourner sans bouger. C'est bon? Maintenant, tu vas pouvoir répondre à la question. Il y a 2 villes dans le cercle. Quelles sont ces villes? Tu as trouvé? Allez, on corrige ensemble. Donc, première chose, trace le segment JF. Je repère mon J, je repère mon F, je place ma règle et je trace le plus droit possible de la croix à la croix. Donc bien sûr, moi c'est pas fait à la règle, donc ce n'est pas bien du tout. Toi, ça doit être propre et fait à la règle avec un trait fin. Deuxième chose, on me demande de tracer le segment AG. Je place ma règle sur la croix du A, sur la croix du G, et je trace mon segment sans bouger. On m'a dit, ces deux points se croisent en haut. Donc cette petite croix là, on va l'appeler O. C'est sur cette croix là que je vais mettre le pic de mon compas et je vais tourner autour à 2 cm. Dans mon cercle, il y a 2 villes. Normalement, tu as dû trouver Bordeaux et Limoges. Voilà, c'est ça un programme de construction. C'est des choses qu'on doit faire les unes après les autres. Allez, dernière chose pour aujourd'hui. Le jeu du potager. Donc, cette feuille de jeu est présente sur Benelux. Il va falloir l'imprimer 2 fois. Une fois pour toi, une fois pour ton adversaire. Si tu ne peux pas imprimer, c'est pas grave. Tu demandes à un adulte, à quelqu'un de t'aider et de retracer ce quadrillage sur une feuille. Donc le but du jeu, ça va être de manger tous les légumes qu'il y a dans le jardin de mon adversaire. D'accord? Avant de jouer, donc je cache bien, on repère, il y a 2 grilles. La première, ici, c'est la mienne. La deuxième, c'est celle sur laquelle je vais noter les choses de mon adversaire. Bien sûr, je vais placer mes légumes dans ma grille, mais je ne montre rien à mon adversaire. Ça doit être caché. Si tu connais, c'est un peu comme la bataille navale. Donc mon poireau, on me dit qu'il fait 4 cases, soit de façon verticale, soit horizontale. Je place mon poireau là où j'ai envie. 4 cases, mais chut, je ne le dis pas à mon adversaire. Ensuite, je vais placer ma carotte. Donc soit à l'horizontale, soit à la verticale, mais la carotte, elle doit faire, regarde, 3 cases. Je la mets vraiment où je veux. Mon maïs,
Je vais le faire en violet, mon maïs. 2 cases. Et mon radis, je vais le faire en bleu. 1 case. Alors, on est prêt pour jouer. Donc, je vais poser la question à mon adversaire. Adversaire, est-ce que tu as un légume en C3? S'il n'en a pas, il me dit terre. Donc, là où je prends note, c'est sur cette case-là. Il me dit terre, donc je colorie en noir. Ça veut dire qu'il n'a rien dans cette case. Peut-être que je vais toucher son légume. Et là, il va me dire croquer. À ce moment-là, je vais faire une croix pour dire j'en ai croqué un bout. Mais je ne sais pas quel légume. Donc je vais continuer à lui poser des questions. Donc après, c'est à lui de jouer. De nouveau mon tour, je vais lui demander, je ne sais pas moi, adversaire, est-ce que tu as un légume en C4? Et là, il me dit non, terre. Donc je sais qu'il n'y a rien de ce côté-là. Et je continue, etc. Par exemple, si j'ai touché ici, et que c'était, et ici, et qu'il avait placé sa carotte, au moment de trouver la 3e croix, il va me dire, c'est bon, tu l'as croqué. Et là, j'ai mangé sa carotte. Lui, quand il me pose la question, s'il me touche un morceau de légume, par exemple, s'il me dit « Julia, est-ce que tu as un légume en F3 ?» Là, je vais dire « Oui, croquer » et je vais entourer. Comme ça, je sais qu'il a croqué un bout de mon légume. Quand il aura croqué les 3 bouts, je pourrais lui dire « Tu as mangé toute ma carotte. » Le premier qui a mangé tous les légumes de l'autre a gagné. Alors, si mes explications sont un peu compliquées ou pas très claires, je t'ai mis sur la page, là, le lien YouTube où tu as les explications sur une vidéo. Voilà, allez, bon jeu, à demain.